Giacalini. Bonjour Martin. Bonjour Flo. Ça va? Ça va et toi? Bah génial, j'adore les pastèques. Ouais, moi aussi. On est là pour quoi faire? Alors, on est là pour discuter d'un truc très important qu'on appelle le Processeur. Donc, nous y voici, nous parlons du processeur. Le processeur, qu'est-ce que c'est? Ça va nous servir à faire des calculs. En fait, on pourrait même faire la petite transition, enfin en tout cas le parallèle avec le corps humain. Bien sûr. À savoir en fait le cerveau du corps humain, littéralement. Exactement ça. Parce que c'est ce dont on sert pour faire les calculs. Et si on prend l'exemple de la voiture, exemple qu'on avait également pris pour la carte mère, Tout à fait. eh ben, oui. on parlerait du moteur. Ouais, voilà, Tout littéralement. simplement, le moteur, on parle du coup de chevaux Oui. ou de newton-mètres. On vous invite à aller voir la chaîne Villebrequin, qui est très très bien faite. Oui, complètement, oui. Donc voilà, et du coup, on pourrait effectivement dire que c'est le moteur de l'ordinateur. Et ça tombe bien parce qu'on en a un qui est juste ici. Attention, c'est un vieux processeur de l'Antiquité. Voilà. Des temps immémoriaux. Bon, maintenant t'as bien compris, un processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. On va ouvrir le cerveau, on va regarder comment ça se passe à l'intérieur. À l'intérieur, par exemple, là, si j'ai 4 cœurs, et ben j'ai 4 bonhommes. On les voit, ils sont là. Je vais chacun leur donner une opération à faire. Ça fait du coup 4 opérations. Ok, t'es d'accord? Tu sais compter, je sais compter, on sait qu'ils sont 4. Cette opération, elle va être de très simple à très très compliquée. Eux, ils ont des vitesses de calcul, ils sont plus ou moins intelligents. On est d'accord que des humains, on considère que c'est du QI. Là, on considère que c'est des cœurs dans un processeur. On va donc leur donner une vitesse, une fréquence de calcul des gigahertz. Plus le gigahertz il est élevé, plus le calcul qu'on lui a donné sera fait rapidement. Et plus il sera apte à faire des calculs compliqués, donc des tâches compliquées. T'as compris? Plus il a une grosse fréquence, plus je peux lui donner des tâches complexes. Mais si je leur donne plus d'opérations chacun, il va me falloir une mémoire tampon entre les deux pour leur donner plein de tâches à faire en même temps. Ça va être la mémoire cache. La mémoire cache, ça va me permettre de pouvoir leur donner par exemple une feuille avec 80 opérations dessus qu'ils vont devoir faire simultanément chacun. Plus j'ai de la mémoire cache, plus je peux leur donner de nombres d'opérations élevées par cœur. Donc tu as bien compris que ma mémoire cache, elle est divisée par le nombre de cœurs. Ça c'est très important. On va passer à la gravure. Bon, pour t'expliquer facilement ce que c'est que la gravure, on va partir sur un exemple très simple. J'imagine que tu as déjà connu le chauffage à résistance. Donc plus une résistance elle est grosse, plus elle chauffe. Plus elle est petite, moins elle chauffe. Même principe pour la gravure. Plus elle est fine, moins ça chauffe. On prend l'exemple de AMD avec leurs 7 nanomètres, et bah du coup ils vont moins chauffer que la concurrence. Donc la concurrence c'est qui? C'est Intel. Et il y a aussi Apple qui veut sortir leur propre processeur. On en reparlera plus tard. Plus ma gravure elle est fine, moins ça chauffe. Tout simplement, moins ça chauffe, moins ça consomme, du coup c'est mieux. Maintenant que tu as compris à quoi servait le nombre de cœurs, la fréquence, la mémoire cache et la gravure, on va passer à une 5e étape qui est les cœurs logiques. Alors les cœurs logiques, c'est un peu plus complexe. Hop, 3e allégorie, on part dans un supermarché. Supermarché, j'ai 4 caisses. On va considérer que c'est mon nombre de cœurs. Ok, j'ai 4 caisses, je vais pouvoir traiter un client par caisse. Si derrière, je m'amuse à mettre 2 caissières par caisse, et ben je peux traiter du coup 2 fois plus d'informations par caisse. Et ben ça, c'est le nombre de cœurs logiques. Donc je vais avoir beaucoup plus de possibilités de traiter en même temps différentes applications. On va regarder maintenant comment choisir son processeur. Il existe différentes gammes dans les 2 grandes marques. Pour les entrées de gamme, nous avons les Intel Core i3 et les AMD Ryzen 3. Ces processeurs permettront de pouvoir faire du multimédia et du gaming en basse résolution ou avec des réglages moyens. Ensuite, nous avons milieu de gamme, les i5 et les Ryzen 5, qui vont être vraiment dédiés pour du gaming avec de la haute résolution et un petit peu de traitement vidéo et photo. Ça ne sera pas ce qu'il y a d'optimal, mais ça marchera bien. S'ensuit les hauts de gamme de i7 et Ryzen 7, qui là permettront de pouvoir faire du gaming en très haute résolution, voire de la 4K, et on va pouvoir commencer à faire du traitement et photo et vidéo un peu plus lourd. Et ensuite les très haut de gamme, le Ryzen 9 et le i9,
qui eux vont permettre de pouvoir faire du traitement photo et vidéo en 4K et en très grosse résolution pour les photos, et faire du gaming vraiment hardcore. Ça ne sera pas les plus optimisés pour le gaming. Si vraiment vous faites que du gaming, je vous conseille de rester sur du i7 Ryzen 7 ou du i5 Ryzen 5. J'espère que maintenant vous avez tout compris de ce qu'on a vu et... Putain, mais t'es qui toi? Bonjour. Alphonse Nomenclature. Pour vous servir. Alors la nomenclature déjà, qu'est-ce que c'est? La nomenclature, c'est la science de cataloguer et de catégoriser parfaitement tout. Nous allons commencer par Intel. Intel, la nomenclature se divise en plusieurs parties. Le premier chiffre étant la génération. Nous sommes actuellement à la 10e génération. Puis s'ensuit la centaine qui est derrière, qui correspondra à la puissance du processeur. C'est-à-dire qu'un i5 10500 sera moins performant qu'un i5 10600. Cela va jouer sur les fréquences. Autre chose qui est très important, c'est la lettre qui s'ensuit. Parfois il y a des lettres, parfois il n'y en a pas. Pour les PC portables, il existe 3 lettres, le U, le H et le HQ. Voici la liste de pourquoi, qui, comment. Ensuite, pour les fixes, il y aura d'autres catégories, telles le K ou le KF ou le F. Je vous mets aussi les différentes choses qui existent juste ici. Bon Alphonse, t'es gentil, il y a un truc que t'as oublié par contre, c'est la lettre K et HK qui est très importante, on parle d'overclocking. L'overclocking, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'augmenter la fréquence de ton processeur. Passer au-delà de ce que préconise le constructeur. C'est un petit peu comme sur une voiture si j'augmentais le nombre de chevaux, ou alors sur un scooter que je débridais. Ou une moto, si tu veux la débrider, tu peux y aller, et c'est parti. C'est une technique qui est un petit peu particulière. Si tu veux qu'on fasse une vidéo spécifique là-dessus, je te laisse le marquer en commentaire. Marque des commentaires, c'est important. Merci Florian, c'est très gentil de ta part. Maintenant, passons à AMD, qui correspondra à peu près à la même chose. Le premier chiffre sera la génération, ensuite la centaine qui suivra sera la puissance. Et enfin, il y aura une lettre. Pour les portables, il y aura le U pour faible consommation, ou le H pour haute performance, ou high quality if you want to speak in English. Et à côté, il y aura donc pour les fixes, où je vous mets le tableau qui existe juste ici, avec du X, du XT ou du G. Attends Alphonse, il y a quelque chose par contre dont on doit parler, c'est de la logique de AMD. Attention, accroche ton slip. Ce qui va se passer, c'est un peu n'importe quoi. Je vais t'expliquer la logique de AMD au niveau des processeurs. Au niveau des processeurs, nous avons, comme le disait Alphonse, des générations 1000, 2000, 3000, 4000. Ok, ça paraît logique. Sauf que la première génération de PC fixe chez AMD, c'est bien la 1000. Mais la première génération de PC portable chez AMD, c'est la 2000. Et la 4e génération de PC fixe chez AMD, c'est la 5000. J'espère que maintenant c'est plus clair pour toi. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, on répondra dans la prochaine vidéo. Eh bien, on est content. J'ai pas le temps, moi. À demain. Des fois, le matin... Cette phrase n'est pas du tout française. Putain de merde. Bah, Intérêt de nous suivre, sinon je te retrouve et je vais chez toi et je te fais un câlin. ok, bienvenue. Tu sais quoi? Je vais la faire vite. Entends bien. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez appris des choses, que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez envie de continuer à nous voir. On vous invite à mettre un pouce bleu, activer la cloche, à nous suivre sur les autres réseaux sociaux tels Twitter, Facebook, Instagram. Donc n'hésitez pas, si vous êtes content, amenez-nous vos amis. Si vous êtes content, amenez-nous vos amis.